Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du jeu Cross the Ages. Aujourd'hui, on va parler de deck. Salut l'équipe. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Super. Ouais, trop bien. Gab, vous le connaissez déjà. Et Maya, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour pour te présenter à l'équipe? Je suis une graphiste 3D qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois. Je m'occupe de faire tout ce qui est environnement, props, coffres, Oui, lootbox. lootbox, qui vont être intégrés dans le jeu et qui vont venir habiller visuellement le TCG, L'univers. l'univers, Les terrains aussi. les des terrains. éléments de terrain. Et pour l'instant, c'est pas mal. Quelques FX aussi. Oui, Ouais. c'est vrai que tu as fait quelques des FX, FX c'est sous vrai. Unity. Voilà, c'est déjà bien. Il y a une question qu'on aime bien poser à tout le monde, c'est quels sont tes jeux? Est-ce que tu es une gameuse? Raconte-nous tout. Alors, je pense que je peux être dans la catégorie des gamers, vu que c'est un peu mon métier. Je joue beaucoup aux jeux Riot, donc LoL, Valorant, mais aussi beaucoup de casual, Animal Crossing. Feel the Fridge, c'est un jeu sur iPad. On doit remplir des trucs satisfaisants et tout. Un panel assez éclectique de jeux, Ok. je pense. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, Gab, on t'avait pas posé la question. Ah oui. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers des jeux indépendants. Le dernier que j'ai fait, c'est Sable, donc inspiré de l'univers de Moebius avec un cel shading très flat et voilà très onirique. Donc moi, j'aime beaucoup les shoot 'em up aussi. Voilà, Geometric Wars, bon, après d'autres choses. Et puis, je suis assez curieux de tous les jeux, si je les teste, même si ou je regarde des vidéos aussi Ok. de Let's Play. T'aimes jouer, quoi, globalement. Oui, ah ouais, non, ça voilà, j'ai un passif du cirque, donc ouais, oui. tout ce qui est jeu. Mes 30 ans, j'ai fait une fête dédiée aux jeux. Ah, Ouais, avec des jeux partout. Il y a eu du DDR, enfin plein de trucs, quoi. Incroyable, ça. Ouais, bien. c'est ça. Je vais faire une petite parenthèse, puisque ça me paraît hyper important de parler du lieu dans lequel on est. Ici, on est dans les bureaux de Pixel Art. Pixel Art, c'est là où tout a commencé en gros pour Cross the Age. Les premières idées ont germé ici. Puis c'est un bureau un peu mythique où on baigne dans les cartes magiques, dans les figurines, et j'en passe et des meilleurs. Du coup, on va enchaîner avec les decks. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les decks déjà pour commencer? Maya. Qu'est-ce qu'un deck? Hein? Un deck, c'est tout Dis-nous tout. simplement un ensemble de 20 cartes dans le jeu qui vous permettront de vous affronter face à vos ennemis. Ou vos futurs amis. Ouais, vos futurs amis, parce que vous voulez. Pour l'instant, les ennemis. Exactement, et notre Et plus opposant. si affinité, du coup. Et si on commence à rentrer un petit peu dans le détail, quel nombre de cartes, donc tu viens de dire le nombre de cartes qu'on peut mettre à l'intérieur, et quels sont les types de cartes qu'on peut avoir à l'intérieur? Tout à fait. Alors donc on a les cartes des combattants, donc qui sont les personnages de l'univers que vous connaissez, qui sont illustrés dans le jeu et qui sont diffusés, qu'on vous diffuse petit à petit. Il y a aussi les cartes terrain, donc qui sont pas des cartes de joueurs, mais qui sont des cartes d'environnement qui permettent d'ajouter des bonus de power en fonction des éléments. Donc chaque carte terrain est typée sur un des archômes du lore, donc un des 7 éléments. Et donc il nous reste les équipements en plus, qui sont tout un panel d'artefacts qui peuvent aller des armes, donc les dagues, les épées, aux boucliers ou aux potions qui sont là pour booster, venir amener du buff aux cartes. Et donc on peut équiper toutes nos cartes, Oui. voilà. Sauf Ah, les cartes terrain. les cartes terrain qui ne sont pas équipables. Je crois que les decks sont limités en termes de puissance ou autre. Qu'est-ce qu'on peut Oui, nous dire sur ça? complètement, oui. Ils ont un power limité. Alors, si on assemble tout, on peut maximum aller jusqu'à 12 500 de power. Et est-ce qu'il y a d'autres limites, peut-être en termes de nombre de cartes terrain, par exemple? Alors oui, donc pour l'instant on a 2 cartes terrain, du coup qu'on peut mettre maximum sur son deck, en sachant qu'on n'est pas obligé de les mettre. C'est-à-dire que c'est des slots qui sont destinés aux cartes terrain, mais on peut remplir des combattants. Voilà. Alors c'est quand même une stratégie. Il faut savoir que donc, dans le total de points, donc c'est les powers de chaque carte des combattants qui sont additionnés pour avoir ce maximum de 12 500 points par deck. Un terrain aujourd'hui coûte 100 points. Donc en alternatif, donc éveillé, il sera à 150. Et donc après, avec les niveaux de rareté, ça peut monter jusqu'à 200. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un terrain de base qui coûte 100 points dans la construction du deck, il va être multiplié, en plus 100 en bénéfice de power in-game, il va coûter 300 points lors de la construction du deck. Voilà.
Maintenant, en termes de scénarisation du deck, donc quand on est joueur, on arrive, on ouvre un deck qui à l'origine est vide, et quelle est la première chose qu'on est censé faire quand on constitue un deck? Ah oui, la carte la plus importante. Le leader. Exactement. Le leader qui est un peu la reine dans les échecs, qui sera une des cartes les plus puissantes, mais qu'on peut être amené à perdre et qui peut faire basculer toute une game. Je pense que c'est important aussi de souligner que la partie en fait démarre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, démarre déjà la constitution du deck. Si on choisit mal nos éléments, si on ne les combine pas suffisamment bien, bah, on peut très vite être pénalisé durant le jeu, mais ça on va le détailler un peu plus tard. C'est le propre de tous les TCG, c'est effectivement l'aspect collection de cartes. Quelles cartes on va aller chercher, trouver sur le marché ou s'échanger pour se constituer son deck, c'est une des vertus, c'est une des gameplays C'est pour au ça cœur qu'on joue du au jeu. trading card game, quoi. Ouais, exactement. Ouais, le plaisir il est collection. là aussi. Ouais, Voilà. Le plaisir de la collection et le plaisir de composer même différentes collections. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'on a un nombre limite de decks? Alors, on en a un, mais là-dessus, on est très généreux. Ouais. Et donc, c'est vrai que tu peux peut-être le dire. Alors, on a 5 decks de cartes au début du jeu, c'est ça, Oui. qui nous sont gracieusement donnés. Alors, c'est 5 slots. 5 slots, oui. qu'on- Et au fur et à mesure qu'on va acquérir de l'expérience, du temps de jeu, et au fur et à mesure du classement, on va pouvoir débloquer 3 autres slots qui vont permettre, du coup, au final, d'arriver à 8 slots de deck c'est ça. Maximum. maximum, ce qui est quand même pas mal. En remplissant aussi des petites missions, comme Oui, leur, missions des quêtes, hebdomadaires, tout ça, voilà. Par contre, la tâche la plus ardue, c'est comment construire un deck équilibré. Est-ce que là déjà, on peut donner aux spectateurs quelques éléments, quelques pistes en termes de stratégie, pas de stratégie, de comment équilibrer son deck tout simplement pour une partie? Alors effectivement, on a nous en interne une team de testeurs que vous connaissez, Lucas et Damien. Donc voilà, c'est sûr que nous aussi pour tester avec l'équipe en interne, on a fait des decks préfabriqués qui ne seront pas disponibles, c'était vraiment pour nous pour faire des tests et tout ça. Et donc on a pu un peu tester pas mal de choses et c'est vrai que moi personnellement dans mon expérience, tous les decks avec uniquement 2 éléments, ça peut être compliqué de se retrouver en face d'un adversaire avec des éléments que tu peux pas counter, que tu peux pas contrer. Et donc du coup, voilà, il faut jouer sur la puissance, il faut être fin. En général, c'est un peu compliqué. Donc là, les decks à 2 éléments, c'est vraiment plus des decks offensifs, quoi. Et à contrario, aller plus vers des decks à 3 éléments, déjà là, on a beaucoup plus de possibilités de matchmaking, de s'en sortir. Juste pour un peu préciser, quand il parle de différents éléments, c'est le sujet qu'on a abordé dans l'épisode précédent. Oui. Donc ça va être les éléments de feu, nature et tout ce qui s'ensuit. Et donc quand il parle de deck constitué avec 2 éléments, il faut imaginer qu'on peut avoir donc, dans un seul deck seulement des cartes avec l'élément nature, seulement des cartes avec l'élément feu, et faire toute une partie avec. C'est possible en soi, mais c'est une stratégie quand même qu'on peut dire avec un certain risque. Par contre, c'est possible de le jouer et on peut être très très fort face à d'autres decks en ayant seulement 2 éléments. Mais maintenant qu'on a un peu testé le jeu, qu'on l'a pratiqué, qu'on finit de l'ajuster, on est en train de voir que quand on a une richesse d'éléments dans un deck, ça peut emmener encore plus de profondeur. Voilà, et en même temps, c'est plus complexe aussi. C'est-à-dire que, comme nous disait Lucas, c'est vrai que 3 éléments, c'est très bien, parce qu'en même temps, ça ne demande pas non plus de connaître tous les ptagrammes, qui est le tableau synthétique qui permet de comprendre toutes les affinités et qui counter qui en termes d'élémentaux. Donc avoir des decks à 4, 5 ou pourquoi pas 6 éléments, il faut connaître encore plus tous ces systèmes d'affinités. Donc voilà, et en plus, il faut avoir une collection de cartes bien étoffée quand même. Donc on va dire c'est quand même pour les joueurs un peu plus aguerris, quoi. Ah, il manque une chose qu'on n'a pas évoquée. Oui, peut-être 2. Peut-être qu'on pense à la même chose, je ne sais pas. Moi, je pensais au leader, la carte leader. Moi, je pensais à la phase d'équilibrage. Allez-y l'équipe. Vas-y, je t'en prie. On est en pleine phase d'équilibrage. C'est quelque chose sur lequel on va passer pas mal de temps, mais qui nous tient très à cœur, parce qu'on ne veut pas frustrer les joueurs en ayant des statistiques trop inégales d'un personnage, d'une carte à l'autre. Oui. C'est pour ça qu'on est encore en plein débat sur quelle carte aura tel power ou
Oui, sur les limites incidence des sur, puissances. ouais, sur, c'est ça. Et puis nous aussi, derrière, en fait, tout le système des équipements, donc c'est plus de 100 équipements qui vont être ajoutés. Donc Énorme. déjà, à l'Early Access et à la release, donc il y aura déjà des équipements. Et puis les équipements, au fil du temps, seront disséminés, il y aura des mises à jour avec des nouveaux équipements. Et ces équipements vont nous permettre aussi d'ajuster et de faire de l'équilibrage in-game comme ça, quoi, voilà. Et donc ce que je voulais rajouter, moi, c'était sur les leaders. Donc ont un gros poids dans le jeu, parce que donc déjà elles sont matérialisées par un icône pour bien les reconnaître, et en fait elles vont nous permettre d'augmenter notre jaune de chain ou de combo de 1. C'est-à-dire que par défaut, on a +1 sur cette jaune de chain, c'est-à-dire quand on pose une carte, eh ben, on peut attaquer les cartes qui sont autour en croix. Si on a notre carte leader qui est en notre possession, donc elle n'a pas été retournée et prise en possession de l'adversaire, donc elle est toujours en notre possession, là on a une combo de +1, ce qui nous permet de faire une attaque sur donc, les premières colonnes ou rangées, mais une colonne ou une rangée en plus. Et donc le maximum de combos qui sera possible de faire avec le système d'affinité ou double affinité, c'est +3. Donc ça veut dire un rayonnement où on peut retourner une grande portion de cartes sur le board. Voilà. Ben, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent au moment de la constitution du deck. Et la partie démarre déjà à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et est-ce qu'on a oublié quelque chose? Si, il y a toujours 10 packs à gagner. On a 72 heures, c'est ça, pour répondre et commenter, surtout sous la vidéo. Ciao!